Bonjour à tous, aujourd'hui Lilou et moi vous proposons un exemple d'interprétation ludique avec le tarot. Répondre à une question avec un oui ou un non, ok, pourquoi pas. Mais les messages pas super top, voire limite déprimants, c'est pas très constructif, si. Par contre, en posant une question ouverte, on donne au tarot l'opportunité de nous délivrer des clés, des conseils, bref, le petit coup de pouce de l'univers dont on a besoin pour avancer. Le genre de question ouverte susceptible de nous apporter un éclairage sur une situation en particulier, c'est par exemple qu'est-ce qui va permettre à Gigi de ou encore qu'est-ce qui empêche Gégé de. Partons sur un exemple de tirage avec Gigi qui a l'impression que le bonheur c'est toujours pour les autres. Mais qu'est-ce qui empêche Gigi de se sentir heureuse? La première carte du haut, c'est notre Gigi, son état d'esprit, sa personnalité, à l'instant où elle se pose la question. Alors, elle sort en reine d'épée. Gigi nous apparaît comme une femme de tête, qui sait ce qu'elle veut, qui fait passer la logique, l'intellect, la raison avant les émotions. Elle peut parfois sembler sévère, froide, voire même rigide. Ensuite, on jette un œil à ses atouts qui se trouvent à gauche, et ses faiblesses, ses points faibles, qui se trouvent à droite en contre. Qu'est-ce que Gigi a pour elle qui pourrait l'aider à se sentir heureuse? Alors, avec le 4 de denier, on voit qu'elle a des sous, notre Gigi. Beaucoup ou pas, on ne sait pas, mais en tous les cas, elle jouit d'une sécurité matérielle. Ok, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il peut quand même y contribuer. L'autre carte, évoquant ses atouts, c'est l'empereur. Serait-ce Gégé, son mari? C'est peut-être lui qui assure cette sécurité financière. Il n'empêche que s'il s'agit de son époux, elle le domine, regardez. Elle l'écrase peut-être un peu. On remarquera aussi qu'il se tourne le dos. La communication entre eux ne semble pas top. Toutefois, cette carte de l'empereur peut aussi représenter Gigi. Dans ce cas, elle incarnerait une énergie plutôt masculine. Elle apparaîtrait comme une femme de pouvoir, organisée, qui sait imposer et faire appliquer. On peut penser que son métier peut être pour Gigi une source de satisfaction. Elle a sûrement un bon job qu'elle maîtrise bien. Avoir un métier à responsabilité est glorifiant, et on peut en être satisfait. Mais est-ce suffisant pour être heureux? Observons maintenant les cartes montrant ses faiblesses, ses points faibles, ce qui est en contre. D'abord le 3 d'épée. Deux interprétations possibles, mais qui peuvent se compléter aussi. Par le passé, Gigi semblerait avoir eu le cœur brisé. Il y a eu une blessure émotionnelle qui a affecté son mental. Probablement une rupture, une trahison ou une déception. Pourquoi pas une rupture due à une trahison qui a été une source de grande déception? Cette blessure l'a sûrement rendue elle-même blessante dans ses paroles. Ne pas savoir communiquer avec douceur, avec diplomatie, représente un point faible pour notre Gigi. C'est une femme intelligente, avec un bon job. Mais on ne la sent pas très entourée ni très appréciée. Intéressons-nous maintenant au valet de coupe. Ici, il apparaît en jeune fille, normal, c'est la particularité de ce tarot, il n'y a que des femmes. Le valet de coupe, timide, très doux, tout sensible, lui offre sa coupe. Et Gigi, elle fait quoi? Elle lui tend son épée. Le petit pépère veut mettre un peu de poésie dans sa vie, un peu de romantisme et de douceur, de créativité. Et notre Gigi, elle n'a pas l'air d'en vouloir. Entre eux, il y a le cœur brisé en plus. En contre, on peut dire que Gigi ne veut pas, ou ne sait pas, ou plus, mettre de sentiments ou de créativité dans sa vie. Peut-on être heureux sans tout ça? Pas sûr. La carte du monde au centre représente les moyens que Gigi a pour se donner ce sentiment d'être heureuse, pour se sentir heureuse. Les moyens que Gigi peut se donner ou se donne pour se sentir heureuse. Alors Gigi fait de grands voyages. Elle fait tout pour que ses projets aboutissent. Elle recherche le succès, la reconnaissance au niveau de son travail et au niveau social. Notre Gigi aussi, on peut dire qu'elle aime les mondanités. On la respecte, mais on la craint peut-être aussi. On ressent que pour elle, il est important, il est essentiel de se sentir importante. Elle veut être en place, notre Gigi. Elle est apparemment persuadée que tout ça va lui permettre d'être heureuse. Apparemment, il n'en est rien, sinon elle ne se poserait pas cette question. Enfin, pour terminer, voyons le conseil du tarot. En carte conseil, le tarot a sorti l'arcane du battleur.
Si notre Gigi n'avait pas encore bien compris le message, l'univers lui donne ici un conseil clair et précis. Pour se sentir heureuse, si elle veut mettre des paillettes dans sa vie, notre Gigi, elle ne peut pas se contenter de celles qui sont sur ses robes de cocktail. Elle va devoir utiliser tout ce qui est à sa disposition, comme le battleur le fait. Les deniers, c'est-à-dire trouver l'épanouissement dans le travail, dans l'enrichissement, Gigi le fait déjà. Mais où sont les bâtons? Où est le feu, la passion? La force du mental avec les épées, ça aussi elle l'a déjà. Mais les coupes, où sont-elles? Où est l'amour, l'altruisme, l'empathie, les sentiments, tout ce qui nourrit tout être humain émotionnellement? Les échanges relationnels, le partage? Ça, on peut voir que c'est absent. Voilà, c'était une interprétation possible qui pourra peut-être vous aider. On vous dit à bientôt. Bisous.